Dans cet épisode, Tianlan et moi-même suivrons les traces de Zhang Fei, guerrier légendaire et figure emblématique de Langzhong. Nous voulons voir nous-mêmes comment son remarquable héritage a perduré depuis environ 1800 ans. Langzhong dans la province du Sichuan. Ravi de vous retrouver. Voici le deuxième et dernier épisode de notre série sur Langzhong. Je m'appelle Joy et je suis ici avec mon ami TR. Qui est le diminutif de Tianjan. Bon sang, vous les Australiens avez la manie de tout raccourcir, non? Pardon, monsieur le Britannique. Quoi qu'il en soit, dans le premier épisode, nous avons découvert le secret du feng shui exceptionnel de Langzhong. On a décidé de faire équipe à nouveau pour explorer l'autre grand lac de Langzhong. TR a l'esprit joueur, c'est pourquoi nous irons un peu partout dans la ville pour mener notre enquête. Elle a pour objet l'un des plus grands guerriers de la Chine, un général qui a vécu et combattu il y a 1800 ans. As-tu déjà lu le roman Les Trois Royaumes? Eh bien, je ne l'ai pas lu. Je sais juste que c'est à peu près... que c'est un peu comme Game of Thrones. La suite peut-être? Non, c'est l'un des 4 livres extraordinaires de la littérature chinoise. Je sais. Tu devrais savoir ça, toi qui viens du sud-est. Oui, tout à fait. Tu sais qui est Zhang Fei, non? C'est l'un des personnages de ce roman. Et apparemment, ces romans sont si lus et si populaires dans la société chinoise qu'ils ont, dit-on, le même genre d'influence littéraire que Shakespeare. C'est une sorte de Macbeth ou alors... D'Othello. Oui, c'est ça. Je pense que c'est plutôt Othello, il a cependant vraiment existé. C'est plutôt comme l'un des 3 mousquetaires. Il avait 2 frères jurés, et il a aidé l'un d'eux à devenir le fondateur du royaume de Shu, qui était l'un des 3 royaumes pendant la période des 3 royaumes. Et cet endroit est entièrement lié à Zhang Fei. C'est là où les gens viennent en pèlerinage pour lui rendre hommage. Oh! Je te mets au défi de trouver tout ce que tu peux ayant un rapport avec Zhang Fei. Parce que tu es sûr de gagner? Oui, tout à fait. Départ maintenant. Ah, le coquin. Je parie qu'il avait déjà tout prévu. Ça ne devrait cependant pas être dur. Zhang Fei a établi ici son quartier général et dans ses rues, il est encore une célébrité. Oui, et quand on se promène à travers Langzhong aujourd'hui, c'est comme s'il n'était jamais parti. Soldats, dégagez la voie! Que la procession commence! 2 fois par jour, Zhang Fei défile dans les rues, saluant les touristes et les habitants du quartier. Même s'il était lui-même un guerrier tout ce qu'il y a de plus loyal, le vrai Zhang Fei a été trahi et assassiné par 2 de ses subordonnés. Son corps a été ramené pour qu'il repose ici, au temple Zhang Fei. Les habitants de Langzhong vénèrent Zhang Fei. C'était un général exceptionnel. Même aujourd'hui, les gens le respectent encore. Pour l'incarner, une aura imposante doit émaner de vous. Le regard joue un rôle très important. Tout à fait. Il faut savoir fusiller du regard. Exactement. Il faut avoir l'air féroce. Il était connu pour ça. TR estime probablement qu'il a touché le jackpot en trouvant Zhang Fei en chair et en os. Mais devinez quoi? Il y en a d'autres. Cet homme n'a peut-être pas de cortège ni un très mauvais teint, mais il vient du nord de la Chine, tout comme l'original. Et il a beaucoup d'adeptes. Vous voyez? On dirait que j'ai trouvé un Zhang Fei. Si ce n'est pas un Zhang Fei, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas, Joey. Un vrai Zhang Fei n'est jamais pris au dépourvu. Oh, j'ai eu peur. Ah, les 3 royaumes. Ne partez pas, c'est pas fini.
Attendez, ce n'est pas encore le moment de prendre cette pause. Pourquoi les gens d'ici aiment tant Zhang Fei? Parce qu'il a rendu Langzhong célèbre. Waouh! C'est comme si mon ego enflait en ce moment même. Comment faire pour incarner Zhang Fei? Il faut faire ressortir sa force de caractère. Regarde attentivement, Joey, je vais t'en montrer de la force. Je suis Zhang Fei, guerrier général et frère juré du groupe de gens qui formeront le royaume de Shu, l'un des royaumes les plus puissants qui n'ait jamais existé. J'ai la gorge vraiment irritée tout à coup et je crois que ma barbe est en train de tomber. Mais bon, l'idée est là. Laissez-moi vous dire comment j'interprète Zhang Fei. Tout repose sur votre expression. Quand on me prend en photo, je foudroie toujours du regard comme ça. Je ne ris ni ne souris jamais. Vous avez vraiment l'air effrayant. C'est exactement le Zhang Fei auquel je m'attendais. Il ressemble un peu à un personnage de dessin animé, ou peut-être de ces jeux vidéo chinois ou asiatiques. Il est effrayant. Effrayant. J'ai construit tous ces accessoires moi-même. Tout ce que vous voyez ici a été soigneusement fabriqué à la main. Regardez ces coutures, j'ai cousu tout ça aussi. Oh, je vois. J'ai aussi fait les bottes. Qu'est-ce que c'est? Une publicité? Oui, je touche une commission. D'accord, donc c'est une publicité pour le bœuf. Est-ce que votre manière de préparer le bœuf a changé depuis l'époque de Zhang Fei? Eh bien, la méthode est à peu près restée la même. J'ai entendu dire que le bœuf Zhang Fei était noir. Oui, c'était à l'époque. Qu'est-ce qu'il mettait sur la viande pour lui donner cette couleur? Un mélange à base de plantes appelé Bai Cao Shuang. C'était utilisé comme conservateur? Exactement. Je suppose que c'était sombre, tout comme le visage de Zhang Fei. Tout à fait. Il était connu comme étant Zhang Fei le Juste. On dit que sous des dehors un peu revêches, il avait un cœur d'or. Le goût du bœuf Zhang Fei est-il resté le même? Oui. On utilise toujours la même méthode de préparation qui a été transmise de génération en génération. Ah, Zhang Fei, Zhang Fei, Zhang Fei. C'est sûr. Et un autre Zhang Fei. Bonjour. Zhang Fei, Zhang Fei, Zhang Fei. Ils représentent tous Zhang Fei? Non. Ah bon, non? Et ceux à l'extérieur? Non plus, ça représente d'autres personnages. Nous avons ici Duo Erduan, Dian Wei, Cao Cao et Guan Yu. Ah bon? Et c'est sur la porte? Ce n'est pas Zhang Fei non plus. TR, comme c'est embarrassant. À suivre, notre petite compétition continue à Langzhong, où nous mettrons la main à la pâte pour trouver tout ce qui a trait à Zhang Fei. Et je découvrirai que la meilleure façon d'en apprendre sur Zhang Fei, c'est à son estomac. C'est aussi une sorte d'assaisonnement. Vous ne me dites pas ce que c'est? Non. Qu'est-ce que vous faites? Je fais mariner de la viande. On dirait que ça demande beaucoup de force. Oui, il faut malaxer plusieurs fois. Cela vous prend combien de temps? Environ une demi-heure. C'est un peu comme faire la lessive à la main. Je pense que je vais rester comme ça, regardez, et épargner mes mains. Pendant que vous malaxez cette viande, elle se met à exhaler un parfum. Pendant le pétrissage, le jus de viande sort et se mélange aux épices. Ça fait pénétrer la saveur des épices.
C'est un travail difficile. J'ai les mains gelées. Je cherche un endroit où me salir les mains moi aussi, mais cela doit avoir un rapport avec Zhang Fei. On dirait que tu as un peu de mal, n'est-ce pas, Joey? C'est la qualité, non la quantité qui compte, sais-tu? Oh tais-toi, je meurs de faim et c'est ta faute. Langzhong était autrefois un centre de production de soie dans la province du Sichuan. Zhang Fei lui-même appréciait beaucoup cette étoffe. J'ai un peu de difficulté à comprendre cet accent sichuanais, mais je vais tout de même essayer. Donc, on fait tremper ici, et après, on peut l'ouvrir en déchirant, c'est ça? Et alors? Quand Zhang Fei gouvernait Langzhong, il a soutenu la plantation de mûriers pour s'assurer que les vers à soie étaient bien nourris. Oh waouh! Je suis en train de détruire ces cocons de soie là. C'est magnifique. C'est comme une œuvre d'art abstrait. On le fait à deux mains. Mon Dieu. Waouh. Ces couvertures que nous fabriquons sont peut-être un peu trop délicates pour un gros dur comme Zhang Fei, mais chut, ne le dites pas à Tianren. Et j'ai entendu. Vous pouvez aider à l'étendre si vous voulez. C'est si doux. Quel type de bœuf Zhang Fei mangeait-il? Il semble qu'il y ait deux types différents. Oui, il mangeait du bœuf bouilli. Donc le plus traditionnel. Oui, j'en fais souvent à la maison, ça prend environ 2 heures. Celui-ci est-il prêt? Non, il est prêt à 80%. Il y a tellement de boutiques touristiques ici à Langzhong, donc Zhang Fei doit se cacher quelque part par ici, non? TR, Zhang Fei. Es-tu bien sûr? L'odeur me met l'eau à la bouche. Magnifique. Ah, je pense que je suis au paradis. C'est délicieux. Vous savez, quand vous mangez un steak, vous voulez qu'il soit, selon votre préférence, saignant ou à point, mais jamais cuit. Parce que vous voulez que la viande soit agréable, tendre et juteuse. Ces morceaux ne sont pas saignants ni à point, ils sont bien cuits. Mais ils sont si incroyablement tendres et les arômes explosent dans la bouche. Vous vous mettez à saliver avant même d'avoir commencé à manger. Et mon Dieu, c'est probablement le meilleur bœuf que j'ai jamais goûté. C'est délicieux. Vous aimez? C'est succulent. Resservez-vous, je vais tout finir. Haha, tu n'avais pas pourtant dit que ce n'était pas une question de quantité? Glouton. Si seulement on avait de l'alcool. Pendant ce temps, j'ai trouvé une autre chose liée à Zhang Fei. Il y a un proverbe chinois qui se dit « Zhang Fei Chuanzhen ». Littéralement, il s'est traduit par « Zhang Fei tente d'enfiler une aiguille » et il y a deux usages. Premièrement, pour décrire une situation désespérée parce que, vous savez, Zhang Fei avec ses grands yeux qui regarderaient à travers le minuscule chat d'une aiguille, c'est comme une chose impossible pour lui. Mais ce proverbe a aussi une signification très positive. Il ne faut pas juger quelqu'un selon son apparence. Zhang Fei est dépeint comme quelqu'un d'impétueux et sans finesse, mais en fait, il pouvait enfiler une aiguille, ce qui signifie qu'il était plus sophistiqué que les gens ne le pensaient. Tu vois, TR, Zhang Fei est ici et il est plus présent qu'il n'y paraît. J'ai réussi. Oui. Regarde. Prends-en de la graine, Zhang Fei. Les nouilles sont prêtes? Ça vient. Super, merci. Oh mon Dieu, qu'est-ce que... C'est un peu comme du porridge. Ça ne ressemble pas du tout à des nouilles au bœuf. C'est un peu comme une bouillie. Le genre où tout est collé ensemble. Oh mon Dieu, ça va être intéressant. D'accord. Terre. Qu'est-ce que tu fais là?
Qu'est-ce que je fais? Ben, je viens voir. C'est délicieux. Ah oui? Essaye, c'est vraiment bizarre. C'est pas comme... Ce sont des nouilles au bœuf. Mais ce n'est pas comme des nouilles au bœuf traditionnelles où tu as la soupe et les nouilles et le bœuf. Là, c'est plutôt des nouilles dans du bœuf. Du bœuf liquéfié. Oui, c'est ça. Comme s'il avait été passé au mixeur. C'est comme du bœuf à boire. Tu es censé manger les nouilles avec. Du bœuf liquide. Tu n'aimes pas? C'est délicieux! Quand on fait une promenade matinale en bordure de la ville, il semble que l'esprit combatif de Zhang Fei a survécu durant tous ces siècles à Langzhong. C'est un lieu enchanteur, entouré de montagnes verdoyantes et niché dans un méandre de la rivière Tialing. C'est sur les rives de ce cours d'eau que Langzhong a été fondée il y a 2300 ans. Bien que les temps aient changé, la ville a gardé son cœur et son âme intacte. Le charme de Langzhong réside incontestablement dans ses vieux quartiers. N'hésitez pas à sortir en pyjama de votre maison d'hôte de la dynastie Ming pour flâner et prendre au petit déjeuner un bol de nouilles au bœuf avec une sauce très épaisse, comme les locaux aiment. Par rapport à la trépidante Beijing, le rythme de vie est ici un peu plus lent. Cela ne veut pas dire que Langzhong est un trou perdu. Pendant des siècles, c'était une puissance politique et commerciale du nord du Sichuan. Malgré tout, la modernité n'a guère modifié le mode de vie des habitants de Langzhong. Effectivement, c'est une ville endormie. Ses ruelles pavées sont bordées de brocantes et de boutiques de souvenirs. Partout, des objets à l'effigie de Zhang Fei, qu'on trouve même en chair et en os. Ici, les gens vaquent à leurs occupations quotidiennes sans être perturbés par les bruits et la clameur qui attirent les foules. Il y a tant de collations régionales à grignoter. De la friture. On dirait que Joey a perdu son avantage. Pendant qu'elle est occupée à saliver, j'ai trouvé un autre candidat ajouté à ma liste de découvertes. Le mondialement célèbre et primé vinaigre de Baoning. Venez acheter votre vinaigre de Baoning. C'est bien beau de faire le guignol, mais c'est sans rapport avec Zhang Fei. Ah, jeune et cervelé, c'est là que tu te trompes. Le Baoning est l'un des 4 principaux types de vinaigre en Chine. Et Baoning était l'ancien nom de Langzhong. D'accord, mais qu'est-ce que Zhang Fei vient faire dans tout cela? Eh bien, le vinaigre de Baoning contient des herbes médicinales. Lorsque les soldats de Zhang Fei sont tombés malades, quelqu'un a suggéré de leur faire boire du vinaigre local, après quoi les soldats ont guéri. Mais pourquoi es-tu sur un chantier de construction? Voici comment ils font du vinaigre, regarde. Ils mélangent des balles de céréales comme le riz, le millet et le blé avec de l'eau, puis les tassent dans des moules à briques. Avec le temps, la fermentation fait son travail et on obtient de véritables blocs de levure. Quand est venu le temps de faire du vinaigre, ils jettent les briques dans des auges pleines de balles de céréales. Ensuite, ils remuent pour faire entrer l'oxygène et démarrer la fermentation. La différence avec le vinaigre de Baoning, c'est qu'au lieu d'être à base de grains, il est à base de balles. Celles-ci sont plus nutritives et font de ce vinaigre un très bon breuvage pour la santé. Ce qui nous ramène aux soldats de Zhang Fei. Bon, je te l'accorde. Je ne vois plus rien. Où êtes-vous? Je serai le pire ouvrier de l'histoire du vinaigre. Donc vous stockez le vinaigre après l'avoir fait bouillir? Oui, voici notre entrepôt. Oh. Oui, c'est un peu aigre, n'est-ce pas? Vous pouvez le dire, mais ça sent bon. Le goût du vinaigre de Baoning n'est pas trop fort, il est plutôt doux et parfumé. Oui, ce n'est pas aussi fort que j'imaginais.
Oui, notre vinaigre est très doux et laisse un arrière-goût sucré. Je peux essayer? Bien sûr. Celui-ci passe mieux. Vous en buvez souvent, non? C'est pourquoi vous avez une si belle peau. Merci. À suivre, Joe et moi-même accélérons nos recherches autour de Zhang Fei avant la tombée de la nuit. Cette fois, c'est moi qui réalisera que la meilleure façon de découvrir Langzhong, c'est de faire appel à son estomac. Et notre course reprend. Je sais ce que tu en penses, TR. Jeune et cervelé, quel rapport cet endroit pourrait-il bien avoir avec Zhang Fei? Eh bien, c'est toi qui as tort cette fois-ci. C'est comparable au vinaigre de Baoning. Voici une usine de petits pains à la vapeur de Baoning. Et j'imagine que Zhang Fei aimait se sustenter? J'en suis sûre. Ces petits pains étaient l'aliment de base de l'armée de Zhang Fei. Regarde, chacun est marqué d'un tampon rouge pour prouver son authenticité. Quoi, le sceau de conformité de Joey? Comme tu es taquin, eh bien je vais m'en acheter un sac. Quoi qu'il en soit, les petits pains de Baoning sont devenus si populaires que d'autres ont essayé de les copier. Leur marque prouve leur authenticité. Toi et tes liens obscurs avec Zhang Fei. Allez, tu as trouvé 2 des 3 célèbres spécialités de Langzhong, le bœuf et le vinaigre, mais celle-ci tombe dans mon escarcelle. Bon, je te l'accorde. De toute façon, je suis sûr d'avoir déjà gagné. J'ai réuni 4 solides éléments liés à Zhang Fei. Échec et mat, Joey. Ignorez-le. Mes chers coéquipiers, saviez-vous que les petits pains de Baoning passent par un processus secret de fermentation en 3 étapes? Bien qu'aucun agent de conservation n'y soit ajouté, leur durée de vie est remarquablement longue. Pour vous dire la vérité, je voulais les ramener à Beijing, mais cette compétition m'a donné une faim de loup. Heureusement, il y a plein d'échoppes pour casser la croûte, comme cette boulangerie halal. Bonjour, j'en voudrais un comme ça, et cela tout en long aussi. Ça s'appelle des sanzi. Sanzi. Au revoir. Et ça aussi, s'il vous plaît. Et au flocon de céréales. C'est vraiment épicé. J'aime beaucoup la texture. C'est gluant. Ça fond dans la bouche. Qu'est-ce que tu fais, TR, hein? J'attends que tu aies fini de t'empiffrer. Eh bien, j'ai pas encore terminé. Oh, yes. J'avoue que maintenant j'ai un peu mal au ventre et que notre défi Zhang Fei est le cadet de mes soucis. J'ai juste envie de m'asseoir et de regarder les gens distinguer les touristes parmi les locaux. Oh, Zhang Fei à nouveau. Eh bien, j'ai fini moi aussi. Je vais me détendre ici avec mon thé à 10 yuan. Ça te dit? J'y suis presque, TR. Jolie vue pour une traversée de la rivière qui coûte 2 yuan. Prends ton temps surtout. Je t'ai commandé un thé, il a eu le temps de refroidir. Merci. Oh, Joey. Tant que je suis d'humeur généreuse, j'ai une idée pour nous relaxer. Un massage? Pas tout à fait. Que dirais-tu d'un bain de pied au vinaigre?
Qu'est-ce qui sent comme ça à tes pieds ou le vinaigre? C'est l'activité de nuit la plus populaire de Langzhong. Et c'est seulement 10 yuan. Enfin, 30 puisque tu as demandé un massage. Tu es toujours d'humeur généreuse, non? Y a-t-il d'autres activités nocturnes? Eh bien, il y a ce spectacle de l'autre côté de la rivière. On m'a dit qu'il est impressionnant. D'accord, puisque c'est toi qui invites. C'est mon Zhang Fei, je l'ai vu en premier, je l'ai vu en premier. Prends-moi en photo. Ok. Prêt? Moi, cool. Allons là-bas. Donc pour 150 yuan, vous avez droit à un spectacle interactif d'1 heure. En plus, il vous offre plein de choses. À manger? Non, merci. Cela en fera plus pour moi alors. Marcher de scène en scène, ça creuse. Respire, Joey, respire. Eh bien, visiblement, il n'est pas seulement question de Zhang Fei ici à Langzhong. Oui, vous ne trouverez peut-être pas Langzhong sur les couvertures des magazines de voyage, mais la ville est tout aussi digne d'intérêt que les anciennes cités chinoises figurant au patrimoine mondial de l'UNESCO comme Pingya ou Lutian. Et peut-être encore plus. Et je pense que 3 jours, c'est la bonne durée pour un séjour ici. Comptez environ 1 jour pour comprendre tous les secrets du Feng Shui, 1 jour pour découvrir l'héritage de Zhang Fei et 1 jour pour manger. Ou 3 jours pour manger dans ton cas. Et Wow, c'était une expérience incroyable. Quelle extravagance. Oh mon Dieu. tout semble génial à Langzhong. Eh bien, vous savez, les gens ont la bougeotte, on ne peut rien y faire. Exactement. C'était Langzhong et s'il fallait résumer en un mot, Tout est génial. exactement. Du bœuf Zhang Fei. Allons encore en manger. Le bœuf Zhang Fei, le meilleur feng shui du monde. Regardez ce décor incroyable. Eh bien, je dois dire que c'était une expérience incroyable, non? Oui, merci TR de m'avoir accepté à bord pour ce voyage à Langzhong. Juste pour cette fois, parce que c'était une série spéciale de carnet de route. Je suis Tianjan. Moi, Joey, à la prochaine. Au revoir. Au revoir.